Allons-y maintenant avec les 3 étapes du processus procatalyste. Maintenant, c'est important ici que tu fasses l'exercice avec moi. Les étapes sont très, très, très simples et je vais te demander de les faire selon une situation. Donc, on ne va pas essayer de les faire en général. On va prendre une situation en particulier, donc ça soit un projet ou une décision que tu as tendance à procrastiner et on va y aller, on va la décortiquer avec les 3 étapes, on va la faire jusqu'à la fin, puis après ça, tu vas pouvoir reprendre l'outil et le faire pour une autre situation ou une autre tâche que tu as tendance à repousser, OK? Que ton mécanisme de procrastination s'enclenche. Alors, la première étape, c'est vraiment d'identifier clairement c'est quoi la tâche ou la décision que tu repousses. Donc, il faut toujours identifier clairement c'est quoi exactement que tu repousses. Le cerveau fonctionne, il travaille mieux quand tout est clair. Parce que quand c'est mêlé, on ne le sait pas. Souvent, c'est ce qui arrive, c'est que je pose des questions aux gens, puis les gens me disent, je ne sais pas. Alors, je les amène avec d'autres questions pour dire, OK, on va réfléchir, puis on va prendre le temps de clarifier exactement. Alors, je t'invite à chaque fois que tu as besoin de réflexion, arrête la vidéo, réfléchis, écris ta réponse, puis ensuite continue. Okay? Alors, prends le temps d'écrire si tu as choisi, c'est une décision que tu repousses, donc quelle est cette décision-là? Écris-la. Donc, je repousse la décision de. Okay? Si c'est une tâche, j'ai tendance à repousser l'administration que j'ai à faire, ou payer mes comptes, ou j'ai tendance à repousser de faire mon ménage, ou j'ai tendance au travail, c'est telle situation de faire du marketing, ou peu importe. Okay? Donc, quelle est la tâche ou la partie de tâche que tu as tendance à repousser? Donc, la première étape, c'est toujours de clarifier c'est quoi. Okay? La deuxième étape, c'est de retourner aux causes qu'on a apprises dans la capsule précédente. Puis là, tu as pris conscience un petit peu de qu'est-ce que tu as tendance à faire plus que d'autres et de trouver la cause qui est reliée à qu'est-ce que tu as mentionné, que tu as tendance à repousser. Okay? Alors, supposons que, mettons, on va faire la comptabilité, donc faire des chiffres. Mettons que j'aime pas ça, c'est ça que je repousse. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qui fait en sorte que je repousse à la dernière minute constamment? Dans les causes comme telles, est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est parce que j'aime pas ça? Vraiment, c'est vraiment pas plaisant, donc c'est gratitude instantanée. Je préfère quelque chose qui est plus le fun, parce que ça, je trouve ça vraiment pas le fun. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Okay? Est-ce que j'ai peur de me tromper? Est-ce que c'est trop grand, trop gros? Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Okay? Ça peut être plusieurs, oui, il peut y avoir plusieurs causes, mais pose-toi la question, quelle est la prioritaire, celle qui est plus intense? Parce que tantôt, quand on va aller regarder les comportements de remplacement, en fait, les conditionnements de remplacement, on va aller vers celle qui est le plus intense pour toi. On va aller travailler celle-là en premier. Okay? Alors, prends le temps, arrête la capsule, prends le temps d'identifier quel est le schéma de comportement que j'ai derrière la procrastination dans cette situation-là que j'ai mentionnée. Parfait. Maintenant, la troisième étape, c'est qu'on va aller reconditionner ces modes de fonctionnement qu'on a identifiés, donc les causes derrière la procrastination. On va aller les travailler pour reconditionner au niveau mental, okay, l'opposé de ces problématiques-là. Alors, le contraire de la peur, le contraire de la perfection, le contraire de l'anxiété. Donc, on va activer la confiance. Le contraire, même au niveau de la gestion de temps, puis au niveau de la gratification instantanée, on va aller voir comment on va travailler l'opposé pour que ça soit facile. Donc, on va enregistrer, on va créer de nouvelles mémoires pour ton cerveau, des nouvelles notions que ton cerveau va enregistrer. Et là, à ce moment-là, au moment où est-ce que tu vas faire face à la situation, eh bien, l'automatisme de procrastiner va être contré par les autres mémoires que tu vas avoir mis en application. Okay? Alors, qu'est-ce que je te propose à partir de maintenant? C'est d'aller tout de suite écouter la capsule qui est en lien avec la cause que tu as identifiée.
Alors, si c'était gratification instantanée, par exemple, ben, va voir la capsule, comment contrer la gratification instantanée. Et là, je vais te parler de comment faire pour travailler ce concept-là et aller développer des conditionnements, des programmations opposées. OK? Alors voilà, je te vois dans les prochaines capsules.